Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer le gingembre. Donc oui, aujourd'hui, j'ai décidé de célébrer le gingembre pour plusieurs raisons. Là, il commence à faire un petit peu froid, puis des fois on a un petit chat dans la gorge ou des fois on commence à avoir des petits rhumes. Puis le gingembre, c'est excellent pour le système immunitaire. C'est excellent quand on a un petit toux. Puis le gingembre, on peut l'utiliser vraiment dans plusieurs recettes sucrées et salées, les petits biscuits de Noël, les gâteaux de Noël. Mais aujourd'hui, on va faire deux recettes. En fait, une recette plus un repas. On va pas faire de dessert aujourd'hui, mais on va commencer quand même avec quelque chose de sucré, un petit peu sucré. Puis c'est vraiment quelque chose pour aider les petits toux d'hiver. Donc, on va commencer vraiment simple. Ici, j'ai le gingembre. En fait, je vais vous montrer les deux sortes de gingembre. Ici, j'ai le gingembre que j'ai juste coupé. Puis, vous me connaissez, je gardais tout le temps mon gingembre dans le congélateur. Puis, c'est déjà tranché, donc je peux l'utiliser quand je veux. Je peux le râper comme je l'aime ou sinon, je peux juste le hacher. Et ici, j'ai le gingembre en poudre. Donc, c'est vraiment puissant au niveau de la saveur de gingembre. Donc, on va utiliser ça tantôt avec le gingembre aussi coupé. Donc, on va commencer avec une tisane. Je vais juste... l'eau est déjà en train de bouillir. On va juste réchauffer un petit peu. On va faire une tisane de gingembre. Donc, c'est vraiment gingembre et un peu de miel. Et c'est tout. Il y a des gens qui vont mettre peut-être un peu de menthe. Puis, ça va super bien aussi. Puis au lieu de mettre du miel, les gens vont mettre de la cassonade, très bon aussi. Mais je vais garder ça simple. Donc je vais prendre le gingembre que j'ai ici, qui était congelé. Puis je vais juste le hacher. Si vous voulez pas hacher le gingembre, vous pouvez laisser ça comme ça aussi, parce que de toute façon, ça va rester dans l'eau chaude. Puis les saveurs vont sortir de toute façon. Mais juste pour accentuer, puis vraiment sortir toutes les saveurs, le goût de gingembre. Moi, je veux le couper un petit peu en mini cubes. OK? Donc ici, j'ai mon presse-café. Puis en fait, moi, j'utilise le presse-café que j'ai, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle théière ou aussi, vous pouvez faire ça directement dans votre tasse. Ça marche aussi. Ça, c'est chaud. Et oui, le miel. Donc ça va me faire du bien parce que j'étais malade il y a 2 semaines, puis j'ai bu vraiment beaucoup de tisane de gingembre et miel et citron aussi, ça c'est très bon. Puis ça m'a vraiment fait du bien au niveau de la gorge. Okay. Donc, mettre ça ici. Puis moi, j'aime ça vraiment quand ça goûte vraiment fort, le gingembre. Donc, je laisse ça pendant plusieurs minutes. 2 minutes, c'est assez, mais 2, 3, 4, 5 minutes, c'est très bon. C'est vraiment selon vos goûts. Puis, aujourd'hui, je suis en train de faire une tisane. Donc, ça veut juste dire gingembre avec un peu de miel. Si vous voulez faire un thé au gingembre, vous pouvez même mettre des sachets de thé vert. Moi, je trouve que le thé vert, ça marche mieux pour cette recette. Puis utiliser le thé noir aussi, mais je trouve que le goût du thé vert, c'est mieux. Donc, un petit sachet de thé vert ou des feuilles de thé vert avec le gingembre, avec le miel, c'est parfait. Donc, je vais juste laisser ça comme ça faire le travail qu'il faut faire. Okay. Et je vais juste commencer à préparer notre deuxième recette. On va utiliser le tofu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec le gingembre? On va faire un sauté. Donc, on va utiliser le tofu, puis on va l'enrober un petit peu avec le gingembre en poudre et aussi, on va le faire frais. Vous allez voir, ça va être excellent. Donc, le bloc de tofu que j'ai ici, qu'est-ce que je fais d'habitude quand j'utilise du tofu? Faut vraiment enlever l'excédent d'humidité. C'est ça qu'on va faire. Comme ça. OK.
je vais les couper en cubes. Puis cette recette, j'ai déjà fait avec du poulet, le haute cuisse de poulet, donc ça marche vraiment, vraiment bien. Mais aujourd'hui, je voulais faire avec du tofu. Parce que souvent, les gens ne savent pas comment cuisiner le tofu, ils me demandent des idées. Donc, juste pour vous montrer une autre idée, comment utiliser le tofu. Donc, je vais faire des cubes comme ça. OK. Donc, je fais les cubes de tofu comme ça. Et là, je vais descendre de côté parce qu'on va les faire frire, mais je veux que ça soit croustillant à l'extérieur. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Ici, c'est la fécule de maïs. Vous pouvez utiliser aussi la farine blanche ou sinon aussi la farine de riz. Mais moi, j'aime bien utiliser la fécule de maïs parce que je trouve que la texture à l'extérieur, quand on fait frire le tofu, c'est vraiment c'est léger puis c'est croustillant. Donc, OK, fécule de maïs, sel, poivre et bien sûr, notre vedette qui est le gingembre en poudre. Comme ça. Voilà. Okay, donc, je vais mélanger le tout. OK. Donc là, c'est vraiment presque prêt. Je trouve que je vais juste être sûre que tout le gingembre est bien distribué. C'est ça qu'on va utiliser pour paner nos cubes de tofu. Donc, je vais juste aller chercher une poêle pour faire frire nos cubes de tofu. Donc, au retour de la pause, on va poursuivre avec notre recette, mettant en vedette le gingembre. Donc, on est tout de suite. Alors, mes cubes de tofu sont prêts pour être enrobés avec le mélange qu'on a fait avec la fécule de maïs, sel, poivre et la poudre de gingembre. Ici, dans un poêle, ici, j'ai l'huile de canola. Puis c'est assez chaud déjà. Puis ce que je vais faire, moi, j'aime ça être méticuleuse. Il y a des gens qui vont tout mettre dedans puis essayer de tout mélanger. Je veux faire chaque morceau comme à la main parce que je veux que ça soit enrobé bien comme il faut pour vraiment avoir des cubes croustillants. Mettre ça comme ça. Donc, je vais vous montrer ce que je vais faire. Donc, je vais les enrober, mettre ça de côté. Je vais faire ça vite parce que je vois que mon huile est prête. OK, ça c'est bon. Je vais commencer à les mettre aussi. Tu sens hein, les gingembre, c'est vraiment bon. OK. Puis ça prend vraiment peut-être 1 minute, 30 secondes parce que c'est vraiment petit. Hein? 30 secondes de chaque côté. On veut juste vraiment que ça soit croustillant à l'extérieur. Puis de toute façon, ça va cuire encore avec les légumes. Et de toute façon, le tofu, c'est déjà cuit. OK. Je vois mon huile qui est prête. Ça, c'est un repas tellement réconfortant. Surtout les soirs de semaine pendant l'hiver, quand il fait froid. C'est tellement bon. Avec notre tisane aussi, que je pense qu'elle est prête. OK, je vais commencer à mettre quelques cubes. OK, c'est bon. Ça, c'est excellent. Oups. OK. J'entends ce que je veux entendre. Puis vraiment, ça prend rien de temps. Là. 30 secondes de chaque côté, puis c'est fait. On va les sortir après. Parce qu'on va le remettre dans la sauce qu'on va faire avec les légumes. OK. Donc, le gingembre, notre vedette aujourd'hui, c'est vraiment un aliment qui est utilisé dans plusieurs cultures pour des raisons, pour la cuisine évidemment, mais aussi pour des raisons, des utilisations médicales. Hein? Comme on sait que si on a la nausée, ça aide beaucoup. Si on a des maux de ventre aussi, ça aide beaucoup. La toux aussi. Donc, c'est vraiment un médicament ancien, on peut dire. Puis le goût que ça donne aux aliments.
Ça, c'est un autre point positif. Hein? Tu peux le retrouver dans les recettes de biscuits pain d'épices. Oups. Ou juste des biscuits au gingembre tout court. Là. Moi, j'adore les biscuits au gingembre. Vraiment les biscuits de style anglais, comment ça s'appelle? Les ginger snaps. Les biscuits vraiment minces au gingembre. Oh my God, c'est tellement bon. OK, donc presque prête. Je fais ça vite avec mes doigts. Une autre façon de le faire aussi, c'est en fait mettre la chapelure, la panure, dans un ziploc, un petit sachet en plastique, puis juste mélanger le tout. Hein. Avec. Donc, good. OK. Ça sent vraiment bon. Vraiment bon. OK. OK. Là, je vais mettre ça de côté. Essuie mes mains, bien comme il faut. Et je vais juste attendre quelques secondes, comme j'ai dit. Mais entre-temps, je vais juste commencer à couper mes légumes. On va garder ça simple aujourd'hui. Oignons, brocoli, poivrons. OK. Oups. Je vais couper ça, puis je vais garder un œil sur mes cubes de tofu. OK. Donc, on va utiliser le gingembre. Bien, on a déjà utilisé dans notre panure, notre chapelure pour le tofu, mais on va utiliser aussi le gingembre frais dans notre sauce. Parce qu'il faut que ça goûte le gingembre. C'est notre vedette aujourd'hui. OK. Je pense qu'il y a des morceaux qui sont prêts à être retournés. OK. Laisse-moi voir. Je vais utiliser 2 fourchettes pour être vraiment délicate. Je vais voir ici. Parfait. Oh! Je vois que c'est croustillant à l'extérieur. C'est exactement ce que je veux. Puis je ne veux pas les surcuire non plus. Oh my God, ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent tellement bon. Oups. Ça. Donc, je vais juste retourner chaque morceau. Puis je vais donner une autre 30 secondes encore de chaque côté. Puis je vais retirer après. OK, oh boy. Puis juste comme ça, parce que c'est enrobé avec le gingembre, sel, poivre, je peux les manger comme ça, comme des croquettes, en fond, là, avec une petite sauce, une petite mayonnaise épicée, hein? Pourquoi pas? OK. Ça, c'est une chose qu'on aime ça à manger ici, c'est des petites croquettes de tofu. Parce que quand c'est bien fait, quand c'est bien enrobé, ou est-ce que la panure est vraiment croustillante, pas besoin des nuggets, des croquettes de McDo. OK, donc je vais juste retourner tous mes morceaux, mes petits cubes. Je vais donner une autre 30 secondes. Puis après, on va continuer à faire notre sauté gingembre, tofu, légumes. Après la pause, donc, prenez tout de suite. Alors, le tofu est prêt. Mes cubes de tofu sont prêts ici. Je vais les sortir. Parce qu'on va utiliser la même poêle ici. Ouh, c'est croustillant. Exactement ce que je voulais. Même quand ça touche l'assiette, ça fait cling parce que c'est tellement croustillant. OK, puis on va garder la même huile qu'on a utilisée. Il y en a assez de toute façon. Oh boy, ça sent tellement bon. Vraiment, les repas et les recettes simples, c'est les meilleures choses au monde. Hein? OK, donc, je vais mettre ça de côté ici. Regardez-moi ça, la couleur. Comment c'est croustillant. Wow, j'ai envie de manger ça juste comme ça.
OK, donc avant de faire les légumes, juste vous montrer la tisane que, en fait, je vais presser mon prescapic comme ça. Puis juste, je vais me servir un petit peu, mais je vais laisser ça tiédir encore. OK? Parfait. Comme ça. OK, donc ici, c'est toujours en marche. Là, j'ai l'oignon qui est taillé. Je vais couper aussi le poivron. J'ai un poivron rouge. Je vais utiliser un poivron rouge, poivron orange, poivron jaune, mais peut-être pas le poivron vert parce que c'est trop amer hein, comme goût. OK. OK, voilà. Et un peu de brocoli. Donc ça, je vais juste enlever cette partie ici. OK, je vais le mettre tout de suite parce que l'huile est prête. Voilà. OK. Et notre vedette, évidemment, c'est le gingembre. Je vais râper vraiment beaucoup, hein, parce que c'est notre vedette. Oh. OK, ça c'est bon. C'est, oh boy. Parfait. Right. Donc, je mélange un petit peu. Ça sent bon. C'est bon. Après ça, un peu de sel poivre. Pas beaucoup parce que je vais rajouter un peu de sauce soya qui est salée. Hein. Sel, poivre et je vais couper les petites fleurettes de brocoli. Hein. Puis ça, c'est vraiment une sautée rapide, vraiment trop rapide. Hein. Trop rapide. Puis pour la sauce, comment on va faire la sauce? Encore trop facile, trop rapide. Je vais utiliser de la sauce soya. Sauce soya et je vais utiliser un ingrédient spécial. Ça, c'est ça s'appelle le hot honey. Donc, c'est un miel qui est épicé. Épicé. Sinon, on peut utiliser juste un mélange de sauce soya, un peu de miel, même un petit peu d'huile de sésame si vous voulez. Mais je trouve que la sauce soya avec le mélange de hot honey, donc le miel épicé, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Puis ça rehausse le goût du gingembre. Puis ça, vous pouvez servir avec du riz, vous pouvez servir avec des nouilles. Vous mangez juste comme ça. OK. Donc, c'est prêt. Je veux juste couper un petit peu plus. Je ne veux pas avoir des trop gros morceaux, mais pas trop petits non plus. OK, ça c'est bon. Attends, je vais mettre ça. OK. OK, mélangez le tout. Oh my God. Puis on va pas trop cuire les légumes non plus, hein? Parce qu'une sautée, c'est vraiment... les légumes sont croquants, hein? Ça reste que c'est croquant, OK? Non. Wow. Pas pire, pas pire. OK, là, je vais rajouter les liquides. Puis vraiment pas beaucoup. Donc, un petit peu de sauce soya. Parce que de toute façon aussi, les légumes vont donner un peu de jus, hein? Un peu de saveur. Donc, un peu de sauce soya. Petit filet comme ça. Oups, comme ça. C'est bon. Et un tout petit peu de hot honey. Donc, ça, c'est le miel épicé. Un tout petit peu. Puis, je sais que cette marque, c'est assez épicé. Donc, je ne vais pas mettre beaucoup non plus. Mélanger le tout encore. Ça, c'est bon. Puis je vois que les oignons sont tendres et les brocolis, c'est cuit mais croquant. Donc là, je vais rajouter le tofu. Oh my God, ça sent bon. OK.
OK, donc je vais juste mélanger tout le monde ensemble. Je veux que tout le monde soit heureux. Puis les textures de cette sauté-là. Puis si vous faites ça dans un wok, c'est encore mieux parce que vraiment de mélanger tout le monde ensemble, c'est vraiment la meilleure façon d'être dans un wok. Mais dans ma poêle ici, ça marche très, très, très bien aussi. Hein? Donc, je mélange tout le monde ensemble. Puis, je laisse cuire quelques secondes de plus pour les brocolis parce que de toute façon, tout est déjà cuit. Puis, ça, au retour de la pause, il reste seulement à déguster tout ce qu'on a fait avec notre vedette, le gingembre. Donc, venez tout de suite. Alors, j'ai vraiment hâte parce que c'est le moment de la dégustation, puis c'est des choses que j'aime. Je sais que j'aime ça. Donc, je vais me servir notre sauté de tofu, légumes, gingembre. Donc, je vais juste mettre ça dans un bol. Je vais manger ça comme ça. Pas de pieds, pas de nouilles pour l'instant parce que je vais juste apprécier le goût de tout ça. Okay. Je sais que c'est chaud. OK, mettre ça de côté. J'ai ma tisane. Je vais juste prendre une mini gorgée. Ça sent bon. Ça sent bon. C'est surtout que je parle beaucoup à la télé, là. Ça va faire du bien. Puis pour moi, c'est vraiment à mon goût. J'aime pas ça quand c'est trop sucré. Donc, j'ai mis juste assez de miel pour moi. C'est délicieux. Donc, je vais prendre un petit morceau un peu de tout. Donc, un peu de poivron, un peu d'oignon. C'est très bon. Oui. Vu que notre vedette, c'était le gingembre, je goûte le gingembre autour des cubes de tofu parce que c'était dans la panure et dans la sauce parce que c'était dans la sauce. C'est tellement bon. C'est comme piquant, mais le piquant de gingembre. C'est chaud dans la bouche. C'est vraiment, vraiment, vraiment délicieux. Et je vais juste tester la cuisson des brocolis. Vraiment comme j'aime. Les petits bouts des fleurets sont tendres, mais ça reste que le reste est croquant. Exactement ce que je voulais. Je suis vraiment fière de moi. J'ai réussi. Donc, j'espère que vous avez aimé ma célébration de gingembre. J'espère que vous allez faire ça à la maison et j'espère aussi que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencine.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!